J'adore ce rouge à lèvres, pourquoi j'ai arrêté de le porter? Pourquoi? J'adore ce rouge à lèvres, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de le porter? Vous voyez, il y a tellement de produits qui sortent qu'on en oublie ceux qu'on a déjà dans nos tiroirs et ça me rend folle, ça me fait rager. Ça me fait rager, mais en tout cas. Je commence à avoir faim et tant que j'aille me manger un muffin au bleuet, je me suis fait des super muffins au bleuet. Vous n'imaginez même pas. Hello tout le monde, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo sur la nouvelle CC Oil Free de chez It Cosmetics. C'est une CC crème que j'ai reçue il y a 3 semaines, elle est sortie au Canada, elle sort dans les semaines à venir en France et vous avez été nombreuses à me demander une revue dessus. J'ai testé le produit. J'ai vu aussi les revues qui se disaient sur internet. J'ai été assez surprise par la revue de Tati Westbrook. On va casser le mythe immédiatement. Donc dès que j'ai vu la vidéo de Tati, c'est là où je me suis décidée à aller la sortir du tiroir et à l'essayer parce que je voulais en avoir le cœur net et me faire mon propre avis dessus. La CC crème se présente exactement comme ceci. Donc elle est très proche du format de l'ancienne. Donc c'est vraiment le même format. C'est un tube avec un flacon pompe au bout. C'est le genre de flacon que moi je trouve super agréable à utiliser. Je trouve ça assez hygiénique. Le tube est bleu à la différence de la version originale qui est gris argenté. Il y a toujours un SPF de 40 à l'intérieur. On va parler tout de suite de ce qu'annonce It Cosmetics. Donc ils disent que c'est une CC crème sans huile. Donc CC crème c'est Color Correcting Cream. Sans huile avec un fini mat qui offre 7 bienfaits en un. Donc c'est un fond de teint mat haute couvrance. C'est marrant ça, ils appellent ça fond de teint plutôt que CC, pourtant c'est bien CC. Un écran solaire physique FPS 40, illuminateur, correcteur de teint, hydratant, minimise l'apparence des pores, camoufle les taches pigmentaires et les signes de vieillissement. Donc, c'est comme d'habitude, les produits It Cosmetics sont non testés sur les animaux, donc sans cruauté envers les animaux. Cette CC crème est en vente sur le site de Sephora et sur le site de It Cosmetics Canada au prix de 49 $. Je ne sais pas quel prix elle sera vendue en Europe, mais je pense qu'elle sera exactement au même prix que la CC crème régulière. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que ce produit-là, je l'ai actuellement sur le visage. Effectivement, parmi ce qu'annonce la marque, elle annonce entre autres que ça minimise l'apparence des pores. En tout cas, aujourd'hui, je l'ai mise pour la première fois sans aucune base et effectivement, mes pores ne sont pas du tout marqués. Et elle dit aussi que c'est une CC crème, même si elle est mate, qui est illuminatrice. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un mat, mais un mat lumineux. C'est assez surprenant. On voit la lumière qui sort du visage, c'est très joli. C'est une CC crème qui est complètement modulable en fonction de la manière dont vous l'appliquez. Vous allez le voir dans la présentation juste après, on peut avoir un rendu très naturel si on l'applique avec un pinceau, comme un rendu beaucoup plus intense avec la Beauty Blender, mais ça vous allez le voir de vos propres yeux dans l'application juste après. C'est une CC crème d'une contenance de 32 ml, ce qui est une contenance totalement régulière pour les fonds de teint et les CC crèmes, donc rien à dire par rapport à ça. Dedans il y a un sérum anti-âge et un soin hydratant et c'est une crème haute couvrance et anti-pores comme je vous l'ai dit. Effectivement c'est une CC crème qui est mate mais qui ne va pas déshydrater la peau, ça vraiment je l'ai remarqué puisque comme je vous ai dit je l'ai déjà utilisé 3 ou 4 fois. Maintenant aujourd'hui je vous laisse aller voir l'application de la CC crème et on fait des points au milieu et en fin de journée pour voir comment elle a évolué et bien évidemment je vous montre le rendu en lumière naturelle tout à l'heure. Avant de passer à l'application de la CC crème, bien évidemment n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait et puis à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, peut-être même d'activer la petite cloche de manière à ne pas louper mes vidéos qui sortent chaque mercredi et chaque vendredi. Et puis n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, je vous emmène avec moi dans mes pérégrinations tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Voilà, je vous laisse aller voir maintenant l'application de la CC crème et comment cette CC crème évolue tout au long de la journée. On se retrouve donc pour tester cette CC crème Oil Free de chez It Cosmetics, donc qui est sortie à la fin du mois d'août au Québec et qui va sortir dans les prochaines semaines en France. Pour le coup, ils ont sorti un pinceau et ils conseillent d'appliquer la CC crème avec le pinceau. Donc on va pouvoir utiliser ce pinceau, n'est-ce pas? Il est si beau, il est si blanc, il est si fluffy, il est si doux. Il est hyper doux. Il est tout neuf. Ils conseillent donc d'appliquer la CC crème avec leur pinceau, donc je me suis dit qu'on va, au lieu d'utiliser mon pinceau ELF habituel, je vais utiliser ce pinceau là et voir ce que ça donne. Et de l'autre côté, comme d'habitude, je l'utiliserai avec la Beauty Blender. Sachant que c'est une CC crème, vous avez peut-être déjà vu la revue que j'avais faite sur la CC crème It Cosmetics, la première, donc la régulière. Je vous mettrai le lien juste ici si vous n'avez pas vu cette vidéo, ça peut être intéressant de comparer les deux. Au niveau de la texture, on se retrouve exactement avec la même texture que la CC crème habituelle. Et la couleur que j'ai aujourd'hui, moi, c'est la médium. C'est celle que je mets généralement en fin d'été. On va faire la moitié du visage avec ce pinceau-là et l'autre moitié du visage avec la Beauty Blender. Là, c'est vraiment une première impression avec ce pinceau puisque je ne l'ai jamais testé. Il est tout neuf, il est tout beau, ça
Ça m'arrache le cœur d'aller lui mettre de la couleur dessus. Alors c'est beaucoup plus flexible et beaucoup plus souple que mon pinceau ELF. L'application avec le pinceau, c'est vraiment fait de manière juste parfaite. Le produit, pour information, j'ai mis aucune base sur mon visage aujourd'hui, j'ai juste ma crème de jour. Donc le produit, lui, est complètement absorbé par la peau. Il y a vraiment cet effet CC crème. Alors la couvrance est moyenne. C'est une CC crème, hein. La couvrance n'est pas totale du premier passage. Par contre, c'est une CC crème qui est modulable, donc on peut venir rajouter un petit peu de couvrance. Donc là, je vais prendre mon éponge Beauty Blender et je vais venir appliquer le fond de teint avec la Beauty Blender et voir est-ce que le rendu est différent ou identique. Ah, ça c'est surprenant. J'ai une couvrance beaucoup plus intense avec l'éponge. Je me serais jamais attendue à ça. Je l'ai essayé ce fond de teint là, enfin cette CC crème là, je l'ai déjà essayé à 2 reprises. Je l'ai à chaque fois mise comme je fais d'habitude, donc je l'applique avec les mains, après je viens avec mon pinceau ELF pour l'intensifier. Et là c'est la première fois que je l'essaye justement avec l'éponge Beauty Blender. Et ce que je remarque immédiatement, c'est que, regardez, on voit toutes mes rougeurs qui apparaissent. Avec le pinceau, on a un rendu qui est hyper naturel. Alors qu'avec la Beauty Blender, on a un rendu qui est vraiment beaucoup plus intense, on a une couvrance beaucoup plus forte. Si vous connaissez la CC crème originale, donc celle-ci, elle a une petite odeur un petit peu d'agrumes. Et celle-là n'a aucune odeur, aucune, mais vraiment aucune odeur. C'est vachement surprenant. Je vais juste me remettre un tout petit peu là où j'ai mes rougeurs qui apparaissent plus en journée. Je finis de me préparer et je reviens pour faire un petit retour et vous dire comment s'est passé l'application des produits de maquillage sur cette CC crème. Et puis on fera des points tout au long de la journée et jusqu'à ce soir pour voir comment elle a évolué, comment elle se comporte en journée. Me voici de retour avec le maquillage terminé. J'ai tourné une petite vidéo Get Ready With Me. On placote un petit peu dans cette vidéo, je vous parle un peu du programme de l'automne. Je vous montre aussi comment j'ai réalisé ce make-up. En tout cas, je ne vous passerai pas tous les détails de ce maquillage, je vous laisserai aller voir la vidéo de vendredi, comme ça vous serez au courant de tout ce que j'ai mis sur mon visage. Ce que je peux vous dire, c'est que, regardez, il n'y a eu aucun problème. Le maquillage est resté en place, ça fait déjà 1 heure que j'ai tourné la vidéo. Donc ça fait plus d'1 heure que le make-up est en place. J'ai quand même poudré ma zone T, pour information, avec la Pitch Perfect. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça comme ça. J'ai pas mis de base aujourd'hui. Le maquillage s'est super bien passé. Le produit, les produits de make-up se sont bien fondus dans la peau. Il n'y a rien de patchy. Tout s'est déroulé de manière parfaite. J'ai vu la vidéo de Tati Westbrook concernant cette CC crème et j'avais vraiment peur. Je vous dis, j'ai eu très peur. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, oh my god, c'était des abonnés sur Instagram, donc c'est certaines d'entre vous qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Mimi, est-ce que tu as reçu ce produit? Est-ce que tu l'as testé? Est-ce que c'est vrai que c'est une catastrophe? Je suis pas payée par It Cosmetics, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par It Cosmetics, donc vraiment, je tiens vraiment à vous le dire. C'est un test complètement honnête que j'ai fait et quand j'ai reçu donc cette CC crème, je me suis dit qu'il faut que je la teste pour voir ce qu'il en était et si vraiment c'était une cata. Je l'ai testé 2-3 fois déjà, donc c'est la 3e fois, 4e fois que je la porte aujourd'hui. Je me suis fait un avis. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, moi je n'ai pas du tout le même problème qu'elle a eu. La CC crème se fond dans ma peau, elle adhère à ma peau, je n'ai pas de produit qui migre, je n'ai pas le produit qui se défait sur ma peau, ça ne m'est jamais arrivé dans les 3 jours où je l'ai utilisé, ça ne m'est pas arrivé. Et vous allez voir tout au long de la journée que dans mon cas à moi, elle évolue très bien. Je veux juste vous mettre en garde sur ce que vous voyez parce que sur YouTube, on donne notre avis à nous. Et c'est en fonction de notre type de peau et on n'a pas tous le même pH de peau. Je pense que ça dépend vraiment de votre type de peau, ça dépend de votre pH de peau, ça dépend de comment réagit votre peau avec le produit. Donc toujours tester les produits avant de les acheter. Demandez des échantillons ou bien allez les essayer, que ce soit chez Nocibé en France ou chez Sephora ici au Canada. Allez essayer le produit, laissez-le évoluer sur votre peau. Et faites-vous un avis, ne l'achetez pas sur le coup. Franchement, ce serait ridicule parce que même si vous voyez des avis sur internet, ça vous oriente, ça vous aiguille, mais c'est jamais exactement pareil que sur votre peau. On a tous une peau différente, on a tous un pH de peau différent. Donc voilà, je vais juste vous montrer rapidement les swatchs de la CC crème régulière en médium et de la CC crème oil free en médium. Au moins ça va vous donner une comparaison sur les 2 couleurs, je vais le faire immédiatement. Donc voici la CC crème régulière, elle est plus lumineuse, elle est un petit peu plus foncée aussi que la oil free qui est juste là. La oil free est bien plus proche de mon type de peau actuel et un peu moins dorée en fait. Il est 13h40. J'ai tourné ma vidéo ce matin à 9h, donc ça fait quand même
Ça fait quand même quelques heures que j'ai la CC crème sur le visage. Je voulais vous faire un retour en lumière naturelle comme ce qu'on fait d'habitude et vous montrer un peu à quoi ressemble le produit en milieu de journée. Alors, pour rappel, j'avais poudré ma zone T, je n'ai pas poudré mes joues, donc on va pouvoir voir aussi s'il y a une différence importante entre les deux. Et aussi pour rappel, j'ai une peau mixte avec une zone T qui est plutôt grasse et des joues qui sont plutôt sèches et déshydratées. Au niveau de la zone T, je n'ai pas de brillance pour l'instant, vraiment aucune brillance, c'est assez surprenant d'ailleurs. Mais j'ai de la lumière qui ressort, c'est-à-dire que c'est pas plat, c'est vraiment, il y a une lumière qui ressort, mais aucune luisance. Au niveau de mes joues, là où j'ai pas du tout poudré, le produit n'a absolument pas bougé. Le bronzer est en place, l'highlighter, enfin l'highlighter que j'ai mis aujourd'hui, c'est un highlighter très léger, très naturel, vous le verrez dans la vidéo de vendredi. Et mon fard à joues est toujours aussi en place, donc rien à redire de ce côté-là. Je regarde quelque chose qui vous intrigue toujours beaucoup. Alors moi j'ai du duvet sur le visage, en particulier ici là. Et je sais que pour certaines d'entre vous, ça peut être super important de savoir si le produit marque le duvet ou pas. Dans mon cas, le duvet n'est pas du tout marqué. Alors ça n'a pas enlevé mon duvet pour autant là, mais en tout cas j'ai le duvet qui n'est pas marqué. Donc là je suis méga zoomée. Pour que vous puissiez voir au niveau des pores. Aujourd'hui je n'ai pas mis de base matifiante du tout et c'est bien la première fois que je le teste sans aucune base matifiante. Je trouve ça assez surprenant le rendu qu'il a sans base matifiante. Pour l'instant il est vraiment beau. Les pores ne sont absolument pas marqués, mais vraiment pas. Alors généralement les produits mat ont tendance à me faire ressortir énormément les défauts de peau. On voit aussi que j'ai mon grain de peau, j'ai une peau qui est régulière, vous le savez que j'ai des petits, comme des espèces de petits boutons sur le haut de la joue. Ici vraiment rien à redire, la joue est hydratée. Et si je regarde ici au niveau de la petite ride, elle se relâche et elle n'est pas marquée outre mesure. Je suis bluffée par le résultat en milieu de journée de cette CC crème. Je trouve que pour l'instant, elle est plus belle sur ma peau que la CC crème régulière. Vraiment. Parce que j'ai exactement ce que je recherche. C'est-à-dire que j'ai toute la CC crème que j'aime d'habitude, sans le côté luisant en fait qui peut ressortir des fois avec la CC crème régulière. Là vraiment ma zone T est juste parfaite, mais la lumière de la peau ressort. Donc je suis satisfaite, je suis contente. Donc il est, j'espère que ma montre va bien vouloir vous montrer quelle heure il est. Montre-nous quelle heure il est. Montre. Voilà, il est 18h17 et je vais aller manger, me changer et partir donner cours de yoga. C'est mon dernier cours de yoga aujourd'hui, mon dernier cours de yoga méditation. Voilà, c'est un petit moment triste pour moi. Mais c'est pas grave. Puisque c'est un choix personnel, personne ne m'a forcé à arrêter mes cours. Mais je vous explique ce qui s'en vient avec le yoga et pourquoi est-ce que j'arrête de donner cours en studio dans la vidéo de vendredi. Revenons-en à notre CC crème. Alors, 18h18, la CC crème je la porte depuis ce matin, 9h, je n'ai fait aucune retouche de la journée, aucune retouche. Et là je suis devant mon miroir et je suis assez stupéfaite par le rendu de cette CC crème et par la maîtrise du niveau de brillance sur ma zone T. De près, nous voici de proche. Donc on voit que la CC crème s'est un petit peu estompée légèrement, mais très légèrement au niveau du nez, du menton. Je trouve que j'ai encore même mes petites taches ici qui sont mes petites cicatrices qui sont encore un petit peu couvertes. Au niveau du bronzer, le bronzer est toujours là, l'illuminateur n'a pas bougé. Le rendu est super homogène. La CC crème est restée super belle. Et alors ce qui me surprend le plus, c'est le côté super de la brillance qui est maîtrisée en fait. C'est pas un fond de teint, c'est une CC crème, mais le résultat en fin de journée est vraiment parfait. Pour moi, le résultat est nickel. La CC crème régulière est beaucoup plus hydratante, donc effectivement la zone T peut luire un tout petit peu plus. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite où j'ai comparé la CC crème régulière de It Cosmetics et la Illumination, pardon, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Pour ce qui est du rendu en fin d'après-midi, en fin de journée, parce qu'il est 18h30, je trouve que franchement, le résultat est assez joli. Oui, mes rougeurs de ma coupe rose ressortent, mais c'est quand même très flouté, c'est totalement portable. Je me suis mouchée tout à l'heure, j'ai eu une crise d'éternuement, donc je me suis mouchée énormément et je m'attendais à ne plus rien avoir sur le bout du nez. Et en fait, non, effectivement, ça s'est un peu estompé, mais j'ai encore du produit. Et ma zone T, vraiment, est pas brillante du tout, ce qui est assez stupéfiant, puisque moi, je suis quelqu'un qui brille très facilement de la zone T. Voilà ce qu'il en est pour cette CC crème, donc Oil Free Matte de chez It Cosmetics, qui pour moi est une belle réussite, qui ne m'a pas desséché les joues, même si j'ai les joues plutôt déshydratées. Donc je trouve que c'est une CC crème qui va aller aussi bien aux gens qui veulent
avoir un rendu mat et qui ont peut-être la peau déshydratée que les personnes qui ont la peau très grasse. Elle est vraiment elle est assez stupéfiante. Voilà. Vous venez d'entendre mes conclusions sur cette CC crème et comment elle se porte tout au long de la journée. C'est une CC crème que j'aime porter. Ça fait, comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs fois que je l'utilise et franchement, je trouve que le résultat, je le trouve encore plus joli que la CC crème régulière parce que justement, elle matifie ma zone T assez correctement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit. Est-ce que vous avez envie de tester? Qu'est-ce que vous aimez, les produits It Cosmetics? Et si vous avez des produits It que vous adorez, dites-le moi aussi dans les commentaires. Faites-moi découvrir des nouveaux produits. J'ai pas tout testé chez eux. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous vois dans la vidéo de vendredi dans laquelle vous verrez comment j'ai réalisé ce make-up et aussi dans laquelle on parle, on placote. C'est un get ready chit chat vraiment très informel. Donc voilà, je vous vois dans la vidéo de vendredi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire en cliquant juste ici. Je vous fais des gros bisous et on se voit vendredi. Ciao!